Bonjour tout le monde, dans cette séance vidéo, nous allons voir quelques applications de la partie intégration et ordre du chapitre calcul intégral. Avant de passer à l'exercice 10, je vous propose un petit rappel sur cette propriété. On a besoin seulement de cette propriété, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, A et B, deux réels appartenant à I, tel que A est inférieur à B. Donc si pour tout réel appartenant à B, f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de g de x dx. On commence maintenant la correction de l'exercice 10. Le premier exemple, montrer que l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 1 plus racine de x dx est compris entre 2 et 1. Soit x appartient à 1, 9, alors racine carrée de x est compris entre 1 et 3. Donc 1 plus racine de x compris entre 2 et 4. Donc 1 sur 1 plus racine de x entre 1 sur 4 et 1 demi. D'où l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 1 plus racine de x dx est compris entre l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 4 dx et de l'intégrale 1 à 9 de 1 sur 2 dx. Donc la première intégrale, il vaut donc 1 sur 4 fois 9 moins 1. Le deuxième vaut 1 demi fois 9 moins 1. D'où le résultat, d'où l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 1 plus racine de x dx est compris entre 2 et 4. Pour le deuxième exemple, montrer que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à plus 3 dx est compris entre 1 demi et 1. On va procéder de la même manière. Donc soit x non 0, 1. Alors 1 plus x à la puissance 3 est compris entre 1 et 2. Donc 1 sur 1 plus x à la puissance 3, il est compris entre 1 demi et 1. En utilisant la propriété précédente, l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x à la puissance 3 dx, il est compris entre 0 à 1 de 1 demi dx et l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Donc une primitive pour 1 demi c'est 1 demi x et pour 1 c'est x. D'où donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance 3 dx, y compris entre 1 demi, la valeur de cette intégrale, et 1, la valeur de la deuxième intégrale. Pour l'exemple 3, on va montrer que l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur exponentielle x carré dx, y compris en 2 fois exponentielle moins 4 et 2. Prenons un x dans 0,2, donc x carré est entre 0 et 4, d'où l'exponentielle de x carré est compris entre exponentielle de 0 qui vaut 1 et l'exponentielle de 4. Donc k, donc l'exponentielle est une fonction strictement croissante sur R. Donc 1 sur exponentielle de x carré est compris entre exponentielle moins 4 et 1. D'où l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur exponentielle x carré dx est compris entre exponentielle moins 4 x de 0 à 2, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle moins 4,
une primitive de exponentielle moins 4, donc c'est exponentielle moins 4 fois x. Et puisque un seul exponentielle x carré est inférieur à 1, donc l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur x carré dx est inférieur à l'intégrale de 0 à 2 de 1 dx. Et une primitive pour 1, donc c'est x. En remplaçant donc, on trouve donc l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur exponentielle x carré dx est compris entre 2 exponentielle moins 4 et 2. Et vous pouvez faire la même chose pour les exemples qui restent. On passe maintenant à l'exercice 11. Voilà donc l'énoncé de l'exercice 11, soit un une suite définie par un est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx avec n appartenant à n étoile. Dans la première question, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, un est inférieur ou égal à 1. La deuxième question, montrer que un est convergente. La question A, montrer 3A, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, 1 moins un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. La question B, calculer la limite de un. Donc soit n appartient à n étoile et x appartient à 0,1. Alors x à la puissance n est compris entre 0 et 1. Donc x à la puissance n plus 1 est compris entre 1 et 2, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n plus 1 est compris entre 1 demi et 1, d'où l'intégrale de 0, donc puisque 1 sur x n plus 1 est compris entre 1 demi et 1, alors donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx est compris entre l'intégrale de 0 à 1 demi dx et l'intégrale de 0 à 1 de x dx. De 1, pardon, ici c'est 1. Une primitive pour 1 demi, donc c'est 1 demi x. Et une primitive pour 1 ici, c'est x. Et cette intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx, il vaut un. Et cette intégrale, il vaut 1 demi. Deuxième, il vaut 1. D'où le résultat. Donc, pour montrer que la suite un est convergente, il suffit donc de remarquer déjà dans la question 1 que un est majoré par 1. Donc, il suffit de montrer qu'elle est croissante. Parce qu'elle est croissante, donc elle sera majorée. Donc, puisque n est majoré par 1, alors il suffit de montrer qu'elle est croissante. Soit n appartient à n étoile. On va calculer donc un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance n plus 1 moins 1 sur x à la puissance n plus 1 dx. En utilisant linéarité de l'intégrale de 0 à 1, donc est égal x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n plus 1 moins 1. Donc il est égal donc l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n moins x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus 1 et x à la puissance n plus 1. Donc ils vont donc l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n fois 1 plus 1 moins x sur x à la puissance n plus 1 facteur à x à la puissance n plus 1 dx. Donc il suffit de montrer que ce rapport donc, est positif. Donc soit n appartient à
pardon, soit x appartient à 0, 1. Alors, x à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 est strictement positif. Et x à la puissance n positif aussi. X elle est inférieure à 1, donc 1 moins x elle est positif. Donc, qui que soit x appartient à 0, 1, x à la puissance n, x à la puissance n fois 1 moins x sur x à la puissance n plus 1 fois xn, x à la puissance n plus 1 est positif. Cf est une fonction positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de f est positive. Donc, on peut dire donc que l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n fois 1 moins x sur x à la puissance n plus 1 facteur à x à la puissance n plus 1 dx est supérieur ou égal à 0. D'où le résultat, donc d'où un plus 1, un plus 1 moins un, ça, est supérieur ou égal à 0, et par suite un est une suite croissante, et puisqu'il est majoré par 1, alors elle est convergente. D'où le résultat. Et pour la question 2a, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, 1 moins un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Pour la première inégalité, il suffit d'utiliser la question 1. On a déjà montré dans la question 1 que quel que soit n appartient à n étoile, un est inférieur ou égal à 1. Alors, quel que soit n appartient à n étoile, 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc, calculons d'abord donc, pour la deuxième inégalité. On va calculer d'abord donc 1 moins un qui est égal, donc 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx. Donc on a remplacé 1 par l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Pourquoi? Donc, parce que une primitive de 1 c'est x. Donc, cette intégrale, elle vaut donc 1. Et en utilisant la linéarité de l'intégrale, donc est égal, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins 1 sur x à la puissance n plus 1 de x. En simplifiant, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur x à la puissance n plus 1 dx. Donc, soit x appartient à 0, 1, donc x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que x à la puissance n est positif, donc x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1. En multipliant ces deux membres de cette inégalité par x à la puissance n sans changer de sens, parce que x à la puissance n est positif, donc x à la puissance n sur x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à x à la puissance n. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur x à la puissance n plus 1 dx est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n dx. La première intégrale, donc c'est 1 moins un, déjà ça. Donc, on va calculer la deuxième intégrale. Donc, une primitive pour x à la puissance n, donc c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, de 0 à 1, qui vaut 1 sur n plus 1.
Et d'après donc la question, j'ai dit ça, et d'après la question 1, on a 1 moins un est supérieur ou égal à 0, d'où 1 moins un il est compris entre 0 à 1 sur n plus 1 pour tout n appartient à une étoile. Pour la dernière question, donc on a qui que soit n appartient à une étoile, 1 moins un il est entre 0 et 1 sur n plus 1, d'où la limite de 1 sur, pardon, de la limite de 1 sur n. On a la limite de 1 sur n plus 1 égale à 0. Alors la limite de 1 moins un est égale à 0, d'où la limite de un vaut 1. Et merci pour votre attention. Il nous reste quelques applications de la dernière partie. On peut voir quelques applications de la dernière partie est consacrée aux applications d'intégrale, surtout dans le calcul des volumes et calcul des aires.